personne, membre de mon groupe privé Conscience Chamanique, m'a posé la question à savoir si les pareidolies ont une signification particulière en chamanisme. Alors cette question m'a inspiré cette vidéo parce que c'est effectivement quelque chose de très intéressant, les pareidolies. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pareidolie? Ce mot, il vient du grec et puis c'est le fait, c'est le processus en fait à partir de stimuli extérieurs de reconnaître une image familière dans un paysage, dans une pierre, dans un nuage, dans l'eau, dans le feu, etc., etc. Alors ça, c'est pour ce qui est des pareidolies visuelles. Et puis, il y a aussi les pareidolies auditives qui, elles, vont consister, à partir toujours de stimuli, cette fois-ci sonores, par exemple une langue étrangère ou une chanson dans une langue que l'on ne connaît pas, de reconnaître des mots, mais ça peut être aussi à travers les éléments de la nature. Alors, je parle beaucoup des pareidolies dans le stage sur les signes et les synchronicités et incontestablement la réponse à cette question, si les pareidolies ont une signification particulière en chamanisme, la réponse est oui, un grand oui absolument. Et parce que, alors dans la vidéo sur les esprits de la nature, je vous ai parlé de l'univers, du créateur, de Dieu, du grand esprit qui vient s'adresser à nous à travers un élément de la nature. Alors je vous avais cité tout un tas d'exemples dans cette vidéo, le chant d'un oiseau, une pierre qu'on a envie de ramasser au bord du chemin, une fleur qu'on a envie de sentir ou un arbuste qu'on a envie de caresser du plat de sa main en passant, etc. Et je n'avais pas évoqué les pareidolies. Et les pareidolies sont une façon aussi pour les esprits, le monde de l'esprit, tout le monde qui est derrière le voile là, qui est entre notre réalité matérielle, tangible, et toute cette réalité spirituelle, eh bien les pareidolies sont un moyen pour ce voile-là de se soulever. Et du coup, quelque chose vient à nous à travers ce que l'on repère dans une souche d'arbre, dans un caillou. Alors, je propose aussi un stage sur les esprits de la nature et souvent dans ce stage, je demande aux personnes d'amener un simple caillou. Et ce simple caillou, dans une pratique, consiste à juste observer le caillou. Et en fait, très vite, quand on se met à vraiment observer un caillou, on commence à voir des choses qui apparaissent, qu'on ne remarque pas en fait, si on ne prend pas ce temps de se connecter à cet élément de la nature. Et souvent, on commence à voir alors soit un animal ou une expression comme un visage, etc., etc., un paysage aussi parfois, ou quelque chose, un symbole aussi. Et donc là, on est complètement rentré dans ce langage des pareidolies. Alors donc, par exemple, lorsqu'on se promène dans la nature et puis qu'on va découvrir une souche comme celle-ci, par exemple, et qu'on voit quelque chose, évidemment que c'est subjectif. Peut-être que si vous montrez la souche à la personne, alors bien sûr, la plupart du temps, tout le monde va être unanime pour dire oui, là je vois, je vous laisse voir ce que vous voyez vous dans cette souche. C'est tellement unanime que d'ailleurs les Amérindiens, lorsqu'on va dans les territoires amérindiens, eh bien par exemple je pense là à un monument de vallée, où chaque monument, c'est-à-dire chacune de ces formes-là rocheuses, porte un nom qui a été donné par les Amérindiens, et le nom il est tout simple, il est juste quand on observe la roche, on voit clairement ou un pouce, ou un éléphant, ou trois formes, je pense à Three Sisters par exemple, voilà, etc., etc. Donc, souvent, ça saute aux yeux de tous, mais parfois c'est subjectif, parce qu'en fait, une pareidolie va aussi faire sens par rapport à ce que ça va venir percuter finalement à l'intérieur de nous.
à quoi ça va venir répondre. Et une pareidolie peut venir d'un seul coup répondre à une question ou nous délivrer un message par rapport à ce qu'on y voit nous de façon tout à fait subjective. Alors là, je vous montre cet exemple. En me promenant, j'ai vu une forme le bison apparaître dans cette souche d'arbre et puis c'était juste voilà, un message de bison pour me dire je suis là, par exemple. Et puis on peut avoir une vision à partir d'une pareidolie. Au début je vous ai parlé des formes dans les nuages. Eh bien il m'est arrivé en quête de vision d'avoir vraiment un élément essentiel de la vision qui s'est construit à partir d'une pareidolie, c'est-à-dire une forme dans le ciel, une forme nuageuse dans le ciel, qui m'a montré clairement une représentation, voilà, qui faisait sens pour moi, et en plus qui est restée en fait pratiquement une demi-journée dans le ciel. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Donc on peut avoir une vision aussi au travers de ce qu'on va lire dans le ciel, avec les nuages. Je pense aux taches d'encre qui sont aussi en psychologie, par exemple, utilisées. Selon ce que la personne va voir dans une tache d'encre, eh bien, on va en définir des traits de caractère ou une problématique quelconque, ou voilà. Alors, observer les nuages, c'est sûr que quand on s'allonge au sol et puis qu'on se met à regarder le ciel et puis à se laisser emporter vers tout ce qui se défile, toute l'histoire qui se raconte là sous nos yeux avec ces nuages qui prennent une forme, puis que ça évolue, puis d'un seul coup il y a un autre personnage qui arrive, et il y a comme toute une histoire des fois qui se déroule comme ça. Et en regardant ça, on sait aussi que dans notre cerveau, il y a un changement d'onde, de fréquence cérébrale. Donc ça veut dire que contempler le ciel nous place dans un état de conscience modifié, voilà, qui est proche de l'état de conscience chamanique, celui qu'on a avec le son du tambour, en peut-être un peu plus léger, mais du coup qui va nous faire capter aussi des choses qu'on ne verrait pas en état de conscience normal. Je pense aussi des fois quand on est en train d'admirer un feu, où d'un seul coup il y a plein de figures, de formes qui vont nous apparaître. Voilà, parce que d'un seul coup, on est dans cet état de conscience modifié où on va capter des choses qui nous viennent finalement aussi du plus profond de notre être, de notre psyché finalement, qui va s'adresser à nous. C'est notre âme aussi qui va nous parler à travers ces formes qu'on va commencer à voir. Et dans la mesure où aussi ce qui est important, c'est que ça soit accompagné à l'intérieur par un ressenti qui fait que c'est un message pour nous. Voilà. Donc il y a toute cette notion de message qu'on va recevoir à travers une pareidolie, ou simplement, voilà, c'est pas forcément un message existentiel qui va répondre à une question qu'on se pose, mais peut-être juste un petit rappel, quelque chose qui va venir nous réconforter, nous faire penser qu'effectivement on n'est pas seul, par exemple. Et puis aussi, quand on regarde un arbre, quand on regarde un feu, quand on regarde tout élément sensible de la nature, aussi des formes parfois vont apparaître qui là vont nous parler, vont être en fait l'accès à l'esprit de cet élément de la nature. On peut voir un arbre et petit à petit voir apparaître quelque chose dans cet arbre qui parle de cet esprit. Ou par exemple de l'esprit de ce feu que j'avais pris en photo il y a quelques années et mis d'ailleurs dans mon premier livre Conscience chamanique. Voilà, donc oui, les pareidolies font partie intégrante de la pratique chamanique, et d'ailleurs, plus on pratique le chamanisme, plus on ouvre notre conscience, plus on ouvre notre connexion, notre reliance à tout ce qui nous entoure, plus on devient sensible aussi à tout ce vivant qui est là autour de nous et auquel on appartient à ce règne du vivant, plus on a l'œil finalement aussi qui s'exerce, parce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert en nous, tout simplement. On a comme ouvert une porte à l'intérieur de nous, et après, eh bien, plus
plus on pratique, plus on voit de pareidolie, plus on comprend les messages qui nous sont adressés de toute la nature qui nous entoure. Et puis aussi, ça peut se passer même quand on n'est pas dans la nature. Et là, peut-être plus souvent à travers les pareidolies, alors avec les sons, hein, si on entend des fois, peut-être ça vous est arrivé d'entendre dans une chanson, par exemple dans une langue étrangère, d'un seul coup d'avoir l'impression qu'on entend notre propre prénom, voilà, ou alors une phrase, hein, reconnaître un morceau en français, par exemple dans une langue étrangère, qui est un message, voilà, pour nous. Et puis les oiseaux, hein, aussi, dans leur chant, ou le chant de la rivière, quand on écoute, et peut-être qu'aussi il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de nous, un état de conscience qui se modifie, parce que le son de la rivière, qui au début n'est que finalement le bruit de l'eau qui court dans son lit, qui heurte des petites roches, des choses comme ça, d'un seul coup, on va commencer à entendre comme s'il y avait une voix humaine qui commence à s'adresser à nous. Et là, on est aussi dans cette dimension de la pareidolie qui est comme un support en fait de communication entre nous, notre moi ordinaire, on va dire, et notre soi supérieur, hein, de âme à âme. La pareidolie est quelque chose qui va permettre cette connexion entre nous et notre âme, nous et notre esprit. Et puis, des fois aussi, le vent, par le bruit du vent, on peut pourquoi pas se mettre dans la nature et méditer comme ça et juste se connecter au bruit que fait le vent, si on fait ça un jour de grand vent, et juste laisser venir par exemple notre nom chamanique, et c'est le vent qui va nous le souffler comme ça à l'oreille. Et si on est bien attentif, si on lâche bien prise, si on se laisse bien aller, eh bien on peut l'entendre, ce nom, qui est notre nom de notre dimension divine. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo a répondu à la question que m'a posée si gentiment cette personne, et puis j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis voilà, et puis je vous laisse admirer cette belle souche. J'imagine que vous avez peut-être vu un éléphant, ou peut-être encore d'autres choses, parce qu'il y a toujours plein de choses à voir dans ce genre de sculpture comme ça de la nature et de ces esprits merveilleux qui sont là autour de nous. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.